Avant de commencer la vidéo la famille, je voulais vous dire que cette vidéo est sponsorisée par We Are Chain Nation qui est un site de bijoux qui a collaboré avec beaucoup de rappeurs. C'est vraiment des chaînes de bonne qualité, tu peux retrouver des chaînes un peu comme les rappeurs américains, des trucs assez gros, ou alors tu peux trouver des trucs beaucoup plus fins. Je te parle de ce site parce que j'ai un code promo, moins 30%, NGZ30, donc si t'es intéressé, n'hésite pas à aller faire un tour dans la description. Je sais, j'ai une sacrée gueule de con comme ça. Ah la famille, c'est NGZ, j'espère que vous allez bien, moi personnellement c'était super. On est parti pour l'histoire de T-Roy, j'espère que vous allez kiffer, un tireur réputé d'O-Block. Pour la vidéo j'ai travaillé avec Seydou, comme d'hab, le frère Seydou qui est là pour regarder les infos et tout. J'ai travaillé avec Prod Industry pour traduire des tweets, à la fin tu vas tout comprendre. J'ai travaillé aussi avec le monteur, comme d'habitude, grosse force à lui. Oh la famille, likez au maximum, abonnez-vous à la chaîne, mettez un hashtag Konoha, hashtag Naruto, hashtag Itachi dans les commentaires, et on se retrouve à la fin. This quality I would murder. Donc, pour commencer, James Johnson, alias T-Roy ou Baby Boy, était un membre de gang, ou plutôt un black disciple de la Wick City, qui est devenu O-Block après la mort d'Odie Perry, comme je dis à chaque fois. Il est né le 30 octobre 93 à Chicago. Il a grandi dans le complexe d'appartements de la 64e et King Drive, connu sous le nom de Parkway Garden. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que T-Roy, il a fréquenté l'école primaire de Dule. Et si tu connais pas cette école, c'est une école qui est située à Parkway. Et dans cette école, en fait, il y avait aussi le fameux rappeur Chief Keef. Je te cache pas qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur la famille de T-Roy, mais ce qui est sûr, c'est qu'il avait 4 frères. Et dans ces 4 frères, on peut retrouver Slutty, qui a été tué en 2020 par la police, la même nuit où King Von est mort, et Shke, qui a été tué en 2017, ainsi que Zell et Ellie. Il avait également un cousin qui s'appelait Lil Mario, et une sœur aînée qui s'appelait Aisha. Aux alentours de 2008, T-Roy fréquente le lycée Walter H. Diet, ou plutôt le lycée où se trouvait aussi Chief Keef, Just Blow 600, ainsi que Tay 600, et pendant le lycée en fait il va fréquenter un mec qui s'appelle Aero, et lui en fait il fait partie de la 051 Young Money. Il y a d'ailleurs un détail qui est très important, T-Roy c'est quelqu'un qui était très petit en taille, il faisait entre 1m50 et 1m60, sauf que c'est un mec qui était très respecté à O-Block, donc les gens ils ont fini par l'appeler Baby Boy. Je t'ai dit qu'il était petit, mais c'était l'un des meilleurs combattants du quartier, il avait beaucoup de courage et c'était un très bon tireur. Il s'est même déjà occupé de la sécurité de Chief Keef. Cause I stay with my savages. Well, I'm solo right now, but I got one of my savages. Believe me the fuck. Si t'es pas au courant, il y a une vidéo qui tourne sur internet où en fait t'as un mec d'un autre gang qui passe devant O-Block, il sort son téléphone, il filme tranquillement, et d'un coup t'as T-Roy qui arrive et qui lui tire dessus. Si jamais tu veux voir la vidéo, elle est disponible sur mon Discord ou sur mon Instagram qui est dans la description. Bref, si t'es pas au courant, T-Roy il était proche de beaucoup de personnes à O-Block, comme par exemple E-Dog, White, Boss Top, Big A, Chief Keef, Simurda et King Von. Il était aussi proche de D-Rose, Rondo Number 9 et OTF Twin. Alors, dis-toi que pendant sa vie, et pendant sa vie de membre de gang, en fait, il aurait tué entre 2 et 4 personnes. Et dans ces 4 personnes, on peut retrouver Gakira. Et en fait, l'histoire, elle est simple. Elle a mis sa localisation sur Twitter. Et d'après ce que j'ai compris, il était avec Big A et King Von. Mais c'est pas lui qui a mis le coup fatal. Pendant cette attaque, aussi, on a FBJ Buta qui a été touché. J'ai d'ailleurs une petite anecdote par rapport à l'histoire entre Gakira et T-Roy, enfin les histoires qu'ils avaient auparavant. Le truc c'est qu'il avait déjà essayé de la tuer, mais malheureusement pour lui en fait il avait touché un drogué innocent et par la suite t'as Gakira et la STLBT qui s'étaient moqués de lui sur Twitter. Le deuxième corps de T-Roy est Boss Trill, alias Mr. Headshot, et l'histoire est simple. En fait, voilà, je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur son histoire. Ils l'ont piégé dans une allée avec une fille, ils sont arrivés derrière et ils lui ont tiré dans la tête. Seulement 2 jours avant que Boss Trill quitte Chicago. Rappelle-toi, si t'as vu la vidéo, il avait pris un billet, enfin un ticket de bus,
Et voilà. La troisième personne qui fait partie des corps de T-Roy, c'est Doc de la STL EBT. Et cette fois-ci, en fait, il a été tué après avoir fini de peindre la maison de sa tante. Et la dernière personne, c'est Cluck, encore une fois, de la STL EBT. Par contre, je te cache pas que sur ça, j'ai pas beaucoup d'infos. Il a participé aussi à beaucoup de meurtres, donc on a celui de Lil Mark de la 051 Young Money, Model de la STL EBT, Billy qui était un homme innocent, en fait il avait 67 ans, ainsi que Stuna de la TTB. Pour t'expliquer l'histoire avec Stuna, le 9 juin 2013, en fait Stuna il était tranquillement en voiture et aux alentours d'1h du matin, T-Roy et Boss Money, ils sont arrivés en voiture juste à côté de lui, ils ont ouvert le feu à plusieurs reprises sur Stuna ainsi que l'autre personne qui était dans sa voiture. Par rapport à Lil Mark de la 051 Young Money, les informations que j'ai, c'est que quelques jours après la sortie de son clip No Competition, d'ailleurs si t'es pas au courant, ce clip c'était un clash contre la OTF, en fait cette fois-ci il était tranquillement à un arrêt de bus et aux alentours de 13h30, une fusillade a éclaté. Et le problème, c'est que tu connais la suite et il attendait un garçon avec sa copine. Les informations sur Model sont assez simples. Il était tranquillement en train de faire du shopping. Il a été repéré par Von. Von a sauté sur sa voiture et lui a tiré à plusieurs reprises dans la poitrine. Et comme je t'ai dit, la dernière personne c'est Billy Sergent, un homme de 67 ans. Et comme pour l'histoire de Lil Mark, il était tranquillement à un arrêt de bus à 8h45 du matin entre le quartier de Jarrow City et de la 600. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une guerre qui a éclaté et il s'est pris une balle dans la poitrine et dans les fesses. Bref, il y a certainement beaucoup d'histoires, parce que je t'ai dit, T-Roy, c'était un gros tireur. Et dis-toi que ce mec, il était dans plusieurs histoires, comme par exemple contre la STL EBT, Jarrow City et la 051 Young Money. Alors que, comme j'ai dit juste avant, en fait, il était proche d'un mec qui s'appelait Aero. Et ce mec, il faisait partie de la 051 Young Money. Et après le lycée, ils sont quand même restés en contact. Au passage, en parlant de T-Roy, il avait été arrêté en 2012 après un délit de fuite. Il avait réussi à sortir assez rapidement grâce à une caution à 3000 $. Et je vais te mettre le mugshot à l'écran. Et je pense que c'est un mugshot que beaucoup de personnes ont déjà vu. Et vu qu'on est en train de parler des arrestations, il a fini en prison aussi en 2016. Pendant cette peine, il s'est embrouillé avec Whisky. Après sa sortie de prison, il y a FBJ Duck qui lui a tiré dessus à plusieurs reprises, sauf qu'il sera seulement blessé à la main et au bras. On arrive en 2017, plus précisément le 14 février, ou plutôt le jour de la Saint-Valentin. Et ce qu'il faut savoir, c'est que FBJ Duck, un an plus tôt, en fait, il avait mis un contrat sur la tête à T-Roy. Avant de rejoindre une fête, en fait, T-Roy, il est parti faire du shopping à Paxton. Et le truc, c'est que, au passage, il cherchait TB du Tiquan Ward. Malheureusement pour lui, il va très rapidement être repéré par FBJ Brick, qui va donner l'alerte. Et ce qui va se passer, c'est que TB va arriver sur les lieux, complètement masqué. Et ce qu'il va faire, c'est qu'il va tirer à plusieurs reprises dans la poitrine de T-Roy. Quelques minutes plus tard, T-Roy sera déclaré mort à l'hôpital de Northwestern Memorial à l'âge de 23 ans. Il y a un détail qui est très important dans l'histoire, c'est que T-Roy a été vengé par son frère Eshke. Et le truc, c'est que Eshke, il a reçu la localisation de TB. Il est parti à l'endroit, il a commencé à parler avec lui. D'un coup, il a sorti son gun et il lui a mis une balle dans la tête. Sauf que, en novembre 2017, un peu plus tard, Eshke a été tué à son tour. Je tiens à préciser que, après la mort de T-Roy, en fait, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y a le Get Back Gang qui a été créé pour venger sa mort. Et à l'intérieur, on pouvait retrouver Eshke, Muwop, E-Dog, King Von, Duke, BG, Glitch, Makado, Yuging, Capfuck12 ainsi que DQ.
Alors, je tiens à préciser un truc, t'as des personnes qui disent que le Get Back Gang a été créé après la mort de Big A, et t'as d'autres personnes qui disent que ça a été créé après la mort de T-Roy. Donc voilà, je tiens à préciser avant qu'il y ait des personnes qui me le disent dans les coms. Ce qu'il faut savoir avec T-Roy, c'est que c'est quelqu'un qui a tout donné pour son quartier. Vraiment, c'était un gros tireur qui avait peur de rien. Et comme je t'ai dit en fait, c'était un mec, il était petit en taille, sauf qu'il avait quand même une grosse paire de couilles. Disons les choses cash, Il y a un truc qui est très important, c'est que je t'ai dit que King Von et T-Roy étaient meilleurs potes, et quand King Von était en prison, T-Roy il avait le seum à mort. D'ailleurs, si je dis pas n'importe quoi, sur Twitter, il avait mis Free King Von, et ce qu'il a fait en fait, c'est que il voulait récupérer de l'argent pour payer la caution à King Von, sauf que c'est pas un bon citoyen, il est pas parti travailler dans une boulangerie en tant que mécanicien ou un truc comme ça, il est parti piéger et racketter des gens pour avoir des sous. Sauf que, comme je t'ai dit en fait, comme je dis dans chaque vidéo, Chicago est une ville avec un sale vécu, et comme d'habitude, si t'es un mec de gang avec beaucoup d'histoire et que tu quittes pas la ville assez rapidement, en général, tu finis entre 4 planches. Bref, c'est ici que se termine cette histoire incroyable. J'espère que la vidéo t'a plu. Moi personnellement j'ai kiffé. Il y a une autre vidéo Chicago qui va arriver. T'as des vidéos sur la Drill UK qui arrivent aussi. On va essayer de... Voilà, un jour Chicago, un jour Drill UK et tout ça. Parce que c'est les deux trucs que vous kiffez le plus. Bientôt, on va s'intéresser à la Floride. On va s'intéresser à beaucoup de choses. On se retrouve bientôt, c'était NGZ. Gang. Si c'est bien la fin dans ça, c'est qui moun ban compter. Si on rentre la jolan, ça c'est qui moun ban compter. Si ni problème à régler, on savent qui moun qui paré. Si on seul met aller, on savent c'est qui moun ban compter. Si qui moun ban compter. Si bien la fin dans ça,